Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, à partir de maintenant et tous les soirs, on va poster une vidéo résumant les actualités du jour concernant le coronavirus. Avant de commencer, un petit point très rapide concernant le bilan humain en France. On compte désormais 175 morts d'après le dernier bilan qui vient de tomber, soit 27 morts de plus qu'hier. A noter au passage que 7% des personnes qui sont mortes du coronavirus ont moins de 60 ans. Le premier sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est la question du réseau internet, du réseau téléphonique, etc. Puisque logiquement, si on est tous chez nous, eh bien certains craignent qu'il y ait une saturation du réseau. Ces dernières heures, vous le savez d'ailleurs probablement, il y a eu plusieurs bugs, des bugs de réseau, mais aussi des bugs de serveur. Dans le cas de serveur, ça peut être notamment Discord, qui hier, pendant plusieurs heures, a planté. D'abord, concernant le réseau, eh bien il y a près de 15 000 techniciens et ingénieurs qui sont mobilisés pour le moment, qui travaillent donc chez SFR, Bouygues, Free et Orange. Ils sont mobilisés pour s'assurer que le réseau fonctionne correctement. En théorie, le réseau français devrait supporter autant de connexions, mais le fait est qu'il y a un certain risque parce que la situation elle est assez particulière, et donc dans ce cas-là, eh bien les opérateurs français se réservent le droit potentiellement de réduire les débits et les services non essentiels. Qu'est-ce qu'ils entendent par des débits non essentiels? Eh bien c'est notamment Netflix ou encore YouTube, et oui évidemment c'est un non essentiel. Pourquoi? Parce que logiquement le streaming prend beaucoup de débit. Normalement le fait de réserver le réseau à un type de service plutôt qu'un autre, eh bien c'est interdit par la loi, c'est le principe de la loi de neutralité. Je vous mets un lien dans la description, je sais pas si ça vous intéresse, mais là de fait de la situation assez exceptionnelle, peut-être que ça pourrait évoluer. En tout cas selon le secrétaire d'État au numérique Cédrico, eh bien pas d'inquiétude puisqu'il n'y a pas encore de problème majeur de réseau. Un point maintenant concernant les enjeux de santé, puisque la vente de paracétamol, donc ça peut être des Doliprane, Efferalgan, etc., va être limitée demain à une boîte par personne. La raison elle est très simple, les autorités craignent que certaines personnes vont se faire un stock immense de paracétamol ou de Doliprane, soit pour eux au cas où, on sait pas trop pourquoi, mais pour eux, soit d'ailleurs pour les revendre à prix plus cher. Autre info très importante, une douzaine d'épidémiologistes et de médecins se sont réunis pour réfléchir à des scénarios concernant la propagation du coronavirus en France. Concrètement, selon eux, en Île-de-France, il va falloir entre 3000 et 4000 lits de réanimation pour faire face à cet afflux de patients, sauf que le ministère de la Santé a affirmé mercredi soir que la France disposait de 5000 lits équipés pour les patients dans un état grave. Du coup, vous l'aurez compris, l'enjeu est majeur de limiter au maximum la propagation du virus pour ne pas avoir une surcharge des hôpitaux dans les jours à venir. A noter évidemment que c'est le même problème en région, et notamment dans certaines régions qui sont plus touchées que d'autres, et donc dans ce cas-là, on va avoir dans les prochains jours des transferts de patients d'un hôpital à d'autres moins surchargés, histoire donc de ne pas avoir de surcharge dans certains hôpitaux. Un petit mot maintenant concernant un éventuel couvre-feu ou encore l'article 16, eh bien la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a indiqué que la mise en place d'un couvre-feu, autrement dit par exemple des interdictions de sortir la nuit, eh bien n'était pas prévue pour le moment. De la même façon, l'activation de l'article 16 de la Constitution, qui permet l'attribution de pouvoirs exceptionnels au chef de l'État, autrement dit au président de la République, eh bien n'est absolument pas envisagée pour le moment. Bref, du coup, affaire à suivre pour les jours à venir, mais pour le moment, voici les positions. Concernant l'alimentation maintenant, vous le savez, les restaurants ils ont fermé, mais attention, la vente à emporter et la livraison à domicile sont encore autorisés. Du coup, comment ça se passe concrètement? Eh bien déjà pour la vente à emporter, il y a en théorie à côté de chaque restaurant une zone aménagée où on peut récupérer les repas sans être à proximité de la cuisine. Pour ce qui est donc de la livraison à domicile avec des plateformes comme Uber, etc., eh bien le fonctionnement il est simple, le livreur doit en fait sonner puis soit déposer la commande devant la porte ou alors rester à bien 2 mètres de distance du client. Bref, là aussi c'est donc des règles qui ont été mises en place pour limiter la contamination des personnes. Un petit mot quand même sur la situation à l'étranger et notamment au Royaume-Uni parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Jusqu'ici, la solution envisagée par le Royaume-Uni pour faire face au coronavirus, eh bien c'était la stratégie de l'immunité collective. Le principe de l'immunité collective, c'est quoi? Eh bien c'est l'idée de faire en sorte qu'on ne va pas stopper en fait le virus, mais faire en sorte qu'il se propage doucement sur le territoire en quelque sorte. Concrètement, du coup, les mesures jusqu'ici étaient très faibles puisque la seule stratégie et les seules mesures mises en place consistaient seulement à isoler les personnes présentant des symptômes ou revenant de zones à risque. Selon le gouvernement britannique, eh bien avec cette solution, eh bien le bilan final de l'épidémie pourrait être d'environ 20 000 morts dans le pays, et c'est pour eux, je cite, un bon résultat. J'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail dans les jours à venir, mais le fait est qu'en fait cette stratégie, elle a été démontée par de nombreux chercheurs et de nombreux scientifiques qui sont revenus vers le gouvernement britannique en disant si vous restez sur cette position, eh bien il y aura à minima 250 000 morts dans le pays. Là-dessus, je vous passe les détails, mais je vous mets des liens dans la description et je reparlerai de cette stratégie d'immunité collective dans une autre vidéo. Bref, les scientifiques ont alerté le gouvernement britannique que cette stratégie était une catastrophe, et donc suite à ça, eh bien il y a d'autres mesures qui ont été mises en place qui se rapprochent un peu davantage de ce qu'on peut avoir dans les autres pays d'Europe, notamment la France. Concrètement, par exemple, désormais, le télétravail est encouragé, mais cela dit, on est encore très loin de d'autres pays comme la France, puisque les bars sont encore ouverts, les restaurants aussi, les salles de spectacle, etc. Résultat des choses, malheureusement au Royaume-Uni, eh bien le nombre de cas continue à augmenter de façon très rapide. Un petit mot très rapide concernant une fausse info qui a beaucoup circulé, eh bien c'est ces images de
de camions circulant à Paris ou dans le reste de la France, des camions de militaires. Alors effectivement, c'est des camions de militaires, mais ça n'a rien à voir avec le coronavirus, puisque le ministère des Armées précise que ces camions retournaient simplement à une base militaire et qu'ils seront d'ailleurs dans quelques jours en mission au Mali. Allez, niveau sport, très rapidement, vous le savez peut-être, l'Euro 2020 de football, il est reporté, la Ligue Europa et la Ligue des Champions sont suspendues, et quant à Roland Garros, eh bien il est reporté du 20 septembre au 4 octobre. Enfin, pour terminer, un petit mot, puisqu'un certain nombre de plateformes ont ouvert leur version premium, donc on a notamment Canal+, qui est maintenant disponible en clair, vous pouvez regarder Canal+ gratuitement pendant au moins un mois. Il y a aussi des plateformes de gaming, ou encore, vous l'avez peut-être entendu, des plateformes pornographiques qui ont ouvert leur accès premium en France le temps du coronavirus. Voilà, du coup c'est tout pour ce résumé des actus du jour. Au-delà de ça, évidemment, vous le savez, on publie aussi des infos directement sur Instagram. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.